Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, j'en reparlerai, le maître de midi, il était tout seul, il était déprimé, sa chérie elle est plus là. Mais bon, il a plein de thunes, sa maman était là pour le consoler. Au coup d'envoi la première question, à quoi est associée l'île dans le titre d'un roman de Robert Stevenson, L'île au trésor. Ensuite vous aviez Madame Rose qui a eu droit à la question coquine, à la crise de rire. Quel élément 55% des célibataires regardent-ils le plus sur un profil de site de rencontre? Qu'est-ce que c'est coquin? Où il y a coquin? Hein? Non, bah, je sais pas. Donc, c'était le visage. Après, vous aviez Monsieur Bleu qui s'appelait Rémi. Ah bah lui, j'ai son prénom parce que Jean-Luc Reichmann n'a pas arrêté de parler de lui. Hein, donc, il a eu droit à la question de la gamine. Alors, qui chante Si Baba en duo avec soprano, c'était Imines, je ne connais pas. Après, vous aviez Bernard-Henri Lévy, dû à la coupe de cheveux. Alors, quelle astuce est recommandée pour organiser sa journée à la place des to-do list? Eh bien, c'était une did list. Ensuite, pour le maître de midi, dans les tableaux de Magritte que portent souvent les hommes sur leur tête, c'était un chapeau melon. Voilà. Ensuite, pour Madame Rose, d'après hôtesse de l'air Rose Award, quelle est la place privilégiée à privilégier en avion? C'était la rangée côté 5 côté fenêtre. On dit toujours que dans l'avion, il faut toujours se mettre le plus loin possible, et c'est là-bas qu'il y a le moins de morts quand il y a un crash. Hein. Dans quel pays a-t-il le plus de chauves? Eh bien, c'était en Tchéquie. Ensuite, pour BHL, en août dernier, en Autriche, que fallait-il faire pour obtenir la gratuité des transports pendant un an? Il fallait se faire tatouer, c'est n'importe quoi. Donc, sur cette mauvaise réponse, BHL est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Rémi en duel, qui a eu une question qui était assez simple, sauf que bon, il n'était pas sûr. Dans quel sport Lipon vaut 10 points et conduit à la victoire. Bon, j'avais fait un truc comme ça, un jeu de mots avec, comment il s'appelle, je sais plus, le judoka, je lui avais dit que c'était une poule. Pourquoi? Parce qu'il pond. Bon, passons. Donc c'était, bien sûr, que c'était le judo, donc il a eu chaud. Hein. Ensuite, eh bien, Rémi, Emilien, et puis, je vois pas son prénom, Barbara, sont partis pour le coup par coup. Alors, qu'est-ce qui fait beaucoup de bruit? La mauvaise réponse, c'était un Boscotte, voilà, et c'est Monsieur Jaune. Non, Rémi qui est passé l'orange ensuite. Quel titre est celui d'une œuvre de Molière? La mauvaise réponse, c'était Bourbon qui l'a donné. Ouais, oui, il a confondu philanthrope et misanthrope. Ensuite, dans quel titre Renaud, un mot a été remplacé par un synonyme? La mauvaise réponse, c'était le départ de la pépette. Alors j'aime bien parce que Jean-Luc Reichmann, il a parlé qu'il est allé comment dire, voir Renault, mais il a fait un rajout parce que l'émission a été enregistrée début décembre, mais il n'était pas encore allé au concert. Donc voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Rémi en duel qui est tombé sur une question assez simple. Quel pirate est l'ennemi de Peter Pan dans le dessin animé de Walt Disney? Bon, il a dit qu'il n'avait jamais vu le film, mais bon, c'était une évidence, c'était Capitaine Crochet. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, le t-shirt, foutez-moi la paix sur le site tourmillon.com. Et on revient, nous, après la pub pour le coup fafo, le coup fatal. Allez, bye bye. Allez, retour de pub et coup fatal entre Rémi et Emilien. C'est parti, mon kiki. Quel interprète de Fils de Joie et Papa Outé? Donc bien sûr, c'était Stromae pour Rémi. Quel accessoire lustré et noir appartient à Pierre Richard quand il est le grand blond? Il a dit noir chaussure. Bon, ils auraient pu accepter, hein, c'était la chaussure. Ensuite, quel autre nom donne-t-on à un contrôleur de la circulation aérienne? C'était l'aiguilleur du ciel. Quelle Suédoise est l'auteur du roman policier La princesse des glaces? Inconnu. Ensuite, à quel petit félin domestique donne-t-on à manger de l'herbe à chat? Pour le maître de midi en octobre dernier, qui a été réélu président du Sénat, donc Gérard Larcher. Quel phénomène naturel un sismologue étudie-t-il? Bon, bah ça, il a trouvé. Après, il était un peu angoissé, donc il a demandé à être dans les bras de Jean-Luc Reichmann. Qu'est-ce qui peut être à pâtisserie ou de printemps? Le rouleau. Quel pays a le colon comme monnaie actuelle? Je sais plus ce que c'était, mais je crois qu'on dit pas colon, on dit colane. Donc bon, passons. Ensuite, quel duo comique a rendu culte la réplique Doudou, tu viens plus aux soirées? Donc c'était Omar et Fred, il a trouvé. Pour le maître de midi, bah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quel examen national porte un nom dont l'origine latine signifie couronné de laurier? Donc c'était le baccalauréat.
Qu'est-ce qui peut être centralisé sur une voiture et éclair sur un vêtement? Je sais plus, la fermeture, j'imagine. Ensuite, comment appelle-t-on communément la figure géométrique tétraèdre? Et là, c'était la pyramide, donc bon, bah bravo, hein, l'anatomie connaissait. Quel mot arabe désigne une région désertique recouverte par des dunes? Donc il n'a pas trouvé. C'est un truc qu'on trouve souvent dans les mots croisés, hein, c'était erg, E-R-G. Quel mot rimant avec froc désigne... Mais vous allez la fermer un peu dehors, là. Désigne un système d'échange de biens sans utiliser de monnaie, c'est le troc. Dans quel pays se trouve la ville d'Islamabad au Pakistan, qui porte le numéro 10 de l'Olympique de Marseille, c'était Aubameyang. Quel est le cinquième mois de l'année? C'était le mois de mai. Au Palais Royal, sous quel nom connaît-on mieux l'œuvre de Daniel Buren intitulée Les deux plateaux? Donc c'était bien sûr les colonnes. Et puis à la fin, donc il a été éliminé. Pourtant, il avait donné la bonne réponse, mais c'était un peu trop tard. Donc c'était les tuniques bleues. Donc voilà, donc Rémi a été éliminé. Bon, bah, il était très sympa. Il a dit qu'il n'avait jamais pris le train, il n'était jamais venu à Paris et tout. Bon, bah voilà, donc sympa. Voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, allez, c'est parti. Dans quelle tenue avait l'habitude de voir Michael Phelps? Donc bien sûr, c'est un maillot de bain. Selon l'expression où a-t-on du sable quand on a sommeil? Bah, il savait pas, donc il a dit l'autre, bah, c'était dans les yeux, voilà. C'est vrai que c'est une expression qui est pas très très connue. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Sur quelle partie du corps les hommes stockent-ils le plus la graisse en excès? Bon, ça c'était une évidence, c'était le ventre, voilà. Ensuite, en Ghost, quelle activité manuelle pratiquée par le couple se transforme en scène culte très sensuelle? Bon, là, c'était facile, hein, mais bon, il a dit qu'il n'avait jamais vu le film. Donc, bien sûr, c'était la poterie avec la musique je sais plus comment ça s'appelle. Bon, passons. Donc voilà, il a gagné 10 000 balles, il est content. Dans l'étoile mystérieuse, bon, ça ressemble de plus en plus à un savon, hein. Alors, c'est très simple, hein. Ou bien, comme je l'ai dit, c'est Brad Pitt, avec l'histoire du savon du Fight Club. Ou bien ça peut être très bien une nana du style Julia Roberts qui avait tourné dans Pretty Woman où il y avait la scène dans le bain. Alors c'est peut-être une femme dans un bain et qui est texane. Bon, on verra. Puis j'ai vu qu'il y avait un autre élément sur la gauche. On dirait une barre de fer. Donc je sais pas ce que c'est. Mais on verra d'ici quelques jours. Bon, bah sinon je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Surtout portez-vous. Bye bye. Ah oui, j'ai oublié de dire, donc la musique de Ghost, c'était Unchained Melody, voilà. Donc, ah, ça, j'aime pas quand je trouve pas les trucs. Allez, passez une bonne journée, bye bye.